Oui, oui, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, je vais bien donc me maquiller avec du papier WC. Et c'est pas une blague. Hello, hello, coucou à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme je viens de le dire juste auparavant, je vais faire un make-up sans aucun de mes pinceaux, aucun nada walou, juste avec du papier WC. Alors, je pense que pour vous, ça va peut-être vous faire rire. Ça va être une vidéo donc assez originale. D'où l'idée donc m'est venue parce que j'ai regardé une vidéo donc d'une youtubeuse qui est très connue, qui s'appelle Sanana. Et d'après ce que j'ai compris, une de ses abonnées lui a demandé donc de faire ce challenge, celui de se maquiller avec du papier WC. Alors, elle l'a fait, puisqu'elle a sorti cette vidéo sur sa chaîne YouTube, dont je vous mettrai justement donc le lien en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous invite à aller la voir. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, je peux vous dire que j'ai rigolé. Et du coup, en regardant cette vidéo, puisque je l'ai regardée jusqu'à la fin, eh bien, j'ai décidé, eh bien, moi aussi, de faire ce challenge et donc de faire donc ce défi, donc me maquiller uniquement qu'avec du papier WC. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sens que vous allez rigoler. Mais bon, du coup, j'ai accepté moi aussi donc de faire ce défi. Alors, je vais commencer donc par venir appliquer mon anti-cerne. Donc, celui que j'utilise en ce moment, donc c'est celui de chez Kiko. Alors là, ce que vous voyez, donc c'est un petit soin contour des yeux, mais comme j'ai déjà appliqué le mien, donc je vais venir donc appliquer directement donc l'anti-cerne. Alors donc du coup, je vais juste le mettre comme ça, sur mon contour de l'œil. Je vais en mettre un peu là. Et maintenant, eh bien, je vais prendre donc une feuille de papier. Donc, je vais l'enrouler autour de mon doigt et je vais venir tapoter. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que ça s'étale assez facilement. Donc, pour l'instant, ça va. Alors, je vais me regarder quand même dans mon miroir pour voir ce que ça donne. Donc, impeccable. Franchement, il s'étale facilement. Rien à dire. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. Alors, ensuite, on va passer donc au fond de teint. Donc, celui que j'utilise en ce moment, donc c'est celui de chez Action, de la marque Maximor. Et moi, j'ai la teinte 122, donc c'est écrit en bas. Donc, ce que je vais faire, donc je vais faire comme pour l'anti-cerne. Donc, je vais mettre quelques gouttes sur mon visage. Et maintenant, je vais venir donc l'étaler donc avec du papier WC. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre donc une feuille. Alors, je ne sais pas du tout combien de feuilles je vais appliquer. Mais, oh là là!
Bon, pour l'instant ça va, j'arrive à l'étaler, sauf que mon papier il est un peu fin, il est en train de se déchirer. Ouh là là, c'est en train de se déchirer. Donc je vais voir avec mon miroir ce que ça donne. C'est une catastrophe. Mon papier se déchire. Alors, je ne vous dis pas l'état de mon papier. Bon. Bon, là, ça va, je l'ai bien appliqué. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce fond de teint, en fait, c'est un fond de teint mat, donc qui ne laisse pas, qui laisse pas un film gras. Et moi, justement, ça me convient très bien, ce genre de fond de teint. Donc, pour l'instant, ça va. On a donc tout bon. Je vais regarder encore une fois. Donc, ben là, nickel. Bon, pour l'instant, ça va. Je suis assez contente. Alors maintenant, on va venir donc, on va passer donc à la poudre libre, la poudre translucide. Donc celle-ci, pareil, de chez Action. Donc c'est la marque Maximor. Donc là, je sens que ça va être un peu compliqué. Je vais en prélever donc sur le capuchon. Et là, je pense que je vais prendre... Alors, si je vois qu'avec une feuille, ça se déchire, j'en prendrai une deuxième. Je ne sais pas comment je vais venir appliquer ça. Bon, je peux vous dire que c'est pas facile. Hein. Mais dans l'ensemble, ça peut aller. Ensuite, je vais venir en appliquer aussi sur l'intégralité donc de mes paupières, parce que j'avais expliqué une fois dans mes vidéos que la poudre translucide, celle que vous appliquez juste par-dessus votre fond de teint, en fait, vous allez en mettre sur l'intégralité donc de vos paupières et ça va venir donc fixer donc votre maquillage des yeux. Alors que je me regarde, voir ce que ça donne. Ah oui, bon, ça va. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc j'en ai mis... de partout. Alors, je me regarde dans le miroir pour voir le résultat. Bon, franchement, je me suis pas mal débrouillée jusqu'à maintenant. Donc, pour l'instant, c'est un sans faute, un zéro sans faute. Alors, on va continuer maintenant avec la poudre bronzer. Alors, celle que j'ai en ce moment, donc c'est celle de chez Kiko. Donc, je vous montre la teinte, comment elle est. Donc, c'est celle-ci. Ça fait un petit moment que je l'ai. Et je m'en sers tous les jours. Donc là, c'est pareil. Donc,
je vais venir appliquer, donc je vais venir prendre une feuille. Alors, je ne vais pas mettre de partout. Alors, ben oui, je suis obligée de prendre comme ça, directement, donc comme je fais là, sur le boîtier, dans le boîtier. Je ne sais pas comment je vais faire ça. Et du coup, je vais en mettre un peu sur le nez. Je vois rien du tout. Alors, je vois rien du tout à la caméra. Oh, bon, c'est pas top. Ensuite, je vais venir en appliquer un peu sur les pommettes. Alors, je vais faire avec l'autre main. Ouh là là. Bon. Après, je vous montrerai le résultat final. Je me mettrai en plein jour, comme ça vous verrez mieux. Parce que même moi, avec la caméra, je vois pas trop bien. Bon, dans l'ensemble, pour l'instant, donc ça va. Alors, ensuite, maintenant, ben, on va passer donc à l'application donc des fards à paupières. Donc, c'est justement où là, j'ai peur que ça se complique. Donc, le premier fard que je vais appliquer, donc je vais le prendre de cette palette. C'est la palette de Tedol Beauty qui avait fait une collaboration donc avec la marque Sephora. Donc, elle avait sorti sa palette que j'avais beaucoup aimée d'ailleurs. Et je vais venir donc commencer par appliquer sur tout l'ensemble de mes paupières ce fard-là qui va me servir en fait de base. Alors, c'est pareil, donc je prends une feuille. Donc, c'est un fard en fait... on va dire couleur ivoire et qui va pas du tout donc se... Oh, quelle horreur! Ah, ça va pas bien se voir. Bon, de toute façon, il se voit pas, hein, le fard. Alors, je vous montre comment il est, comme ça, mais vous le voyez foncé. Mais en fait, dès qu'on l'applique sur le fard, sur la paupière, il ne se voit plus. Voilà, donc là, je viens de l'appliquer. Alors maintenant, on va passer au fard en couleur. Alors, j'avais acheté deux palettes qui viennent de chez Shein. Et la récente, donc, c'est celle-ci que je n'ai pas justement encore testée. Donc, pour moi, ça va être l'occasion donc de pouvoir l'inaugurer. Donc, je vous montre les teintes. Elle est très jolie. Ce sont des couleurs qui sont très flashy, très tendance. Et j'adore ces couleurs-là. Et ensuite, l'autre, donc je l'avais acheté, ça fait un petit moment de ça. Donc, c'est celle-ci. D'ailleurs, le packaging est très joli. Et à l'intérieur, elle se présente comme ça. Alors, vous avez beaucoup de fards paillettes, des fards mat et quelques fards irisés. Alors, je vais commencer donc, par la première palette, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. J'ai envie d'appliquer donc dans le creux paupière. Donc, je vais venir appliquer donc ce joli fard rose. J'ai un peu peur, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc là, pareil, je prends une feuille de papier. Et c'est parti. Souhaitez-moi courage. Hein.
Oh là là. Alors, je vais regarder dans mon miroir parce que je vois rien du tout. Bon, et en tout cas, je peux vous dire qu'il s'applique très facilement. Je pensais qu'il allait être plus flashy que ça, parce que quand on le voit comme ça de visu, c'est vrai qu'il fait très flashy, et finalement, ben non. Bon, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Disons que le fait de mettre le doigt comme ça, je trouve que c'est plus facile pour pouvoir donc l'estomper. Voilà, donc là, je vais arrêter là donc pour celui-ci. Et maintenant, alors j'ai envie de venir appliquer donc ce joli fard donc vert. Celui-ci, il me tape à l'œil là quand j'ai vu cette palette là. Ce vert, franchement, il m'a tapé de l'œil. Donc je vais prendre celui-ci. Donc je vais venir prendre donc une autre feuille. Oh, il est très joli, hein? Alors, je prends mon miroir parce que j'ai envie de me regarder. Alors, celui-ci, il est ultra pigmenté. Alors, maintenant, je vais faire avec l'autre. Alors, je vais changer de doigt parce que dans mes gauches, je ne vais pas du tout y arriver. Qu'est-ce qu'il est beau, ce vert! Oh, magnifique! Hein? Trop joli! Bon, je l'ai étalé comme j'ai pu, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, donc l'étape suivante, logiquement, donc il faut mettre le mascara. Sauf que dans la vidéo de Sanana, donc le mascara, c'est impossible donc de le mettre avec du papier WC. Donc même elle ne l'a pas appliqué. Donc du coup, ça sera mission impossible pour le mascara. Alors là, maintenant,
On va... Ah oui, j'avais oublié de... Je voulais passer à l'étape suivante, mais ce que je voulais ajouter, je voulais tester, donc mettre des petites paillettes par-dessus, donc pour voir ce que ça donne. Donc je vais prendre une autre feuille de papier. Et qu'est-ce que je vais pouvoir y mettre comme... j'ai envie de mettre celui-ci là, ces petites paillettes là. C'est trop joli. Je vais voir si j'arrive à faire ça avec le papier. Parce que les paillettes... Oh, c'est joli. Oh, je vais me regarder. Oh, c'est très joli. Oh, j'adore. Voilà, donc là, j'ai mis les paillettes. Je trouve que ça fait très joli. J'aime beaucoup. Alors maintenant, on va passer, comme je vous l'ai dit juste un peu avant, donc le mascara, c'est impossible. Donc là, on va passer au blush. Donc celui que je vais venir appliquer, donc c'est celui de chez Shein. Et c'est un blush liquide. Alors je vais vous montrer donc sa teinte. Donc là, quand vous le voyez... on ne dirait pas que c'est flashy, mais je peux vous dire que c'est un flash qui est ultra pigmenté. J'ai des paillettes qui sont tombées de partout. Donc, je vais venir en appliquer donc très peu. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Et je prends ma feuille de papier. Oh là, c'est pas évident de l'estomper celui-ci. Parce que en fait, dès qu'on l'estompe, ce blush, il se transforme tout de suite en blush. Oh là, j'en ai trop mis. Pourtant, je n'en ai pas mis beaucoup de l'autre côté. J'ai mis juste une petite touche là. Quelle horreur. Oui, parce que je disais, en fait, ce blush, dès que on l'applique, il devient tout de suite comme un blush poudre. Oh là là, quelle horreur. Ah, j'en ai mis beaucoup. Quelle horreur. Alors. Donc là, c'est bon, il y en a un peu moins. Je l'estompe quand même, mais alors ce côté-là, j'en ai mis un peu trop beaucoup. Bon voilà, donc là j'ai pu bien l'estomper. Alors, on va passer à l'étape suivante, qui cette fois-ci, ça va être donc l'highlighter. Donc j'ai choisi celui-ci, c'est un highlighter qui vient de chez Yves Rocher et qui était de la collection de décembre 2021. Donc c'est un blush, un highlighter donc liquide. Alors comment elle a fait sa nana pour l'appliquer? Donc je vais l'appliquer, je vais le mettre comme ça sur le doigt et après, oula, ça sort. Et après je vais venir donc l'estomper donc avec une feuille de papier WC.
Alors c'est vrai que moi je suis pas très habituée aux highlighters liquides. C'est vrai que moi je préfère les highlighters compacts comme les blushs. Alors il est joli celui-ci, sauf que je trouve qu'il n'est pas, comment dire, il n'est pas assez lumineux. Donc pour l'instant ça va, donc j'arrive à l'étaler, c'est pas évident, mais là j'ai l'impression que de ce côté j'en ai pas mis assez. Je vais en mettre un peu sur le nez. Il est très joli cet highlighter. Alors maintenant on va passer donc à la dernière étape qui je pense pour moi va être assez facile. Donc ça va être le rouge à lèvres. Alors celui que j'ai choisi, donc c'est un rouge à lèvres de T-Doll Beauty, donc de Sephora. Alors T-Doll Beauty, donc c'est de la même palette que je vous ai parlé tout à l'heure, donc T-Doll Beauty qui s'appelle Marois, j'avais oublié de vous dire son prénom, et qui avait fait donc une collaboration avec la marque Sephora, et donc elle avait sorti sa palette, et elle avait sorti deux rouges à lèvres, donc celui-ci et un autre qui est plus foncé. Donc là, j'ai choisi donc de prendre celui-ci, c'est un joli nude, un nude un peu rosé, donc je vous le montre. Alors, je vais prendre donc une feuille de papier et je vais venir donc en appliquer donc sur le papier en fait. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne. Bon, j'en ai pas assez mis. Alors, c'est un rouge à lèvres. Normalement, il est, je pense, sans transfert.
Voilà. Donc, je peux vous dire que bon, je suis arrivée donc à l'étaler. Donc, ça n'a pas été trop compliqué de l'étaler. Alors là, donc, c'est le résultat donc, final donc, de mon maquillage. Donc là, maintenant, je vais me mettre en plein jour. Et comme ça, vous allez voir donc, comment, donc, comment vous allez trouver mon maquillage. Comme ça, en plein jour, vous allez mieux me voir. Alors voilà, donc le résultat final avec du papier WC. Alors, je trouve que dans l'ensemble, je me suis pas mal débrouillée. Je suis assez contente de mon défi, de mon challenge. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires. Voilà, je ferme les yeux. Déjà, comme ça, je vous montre comment... comme ça. Oh, j'arrive plus à parler. Comme ça, vous verrez mieux les yeux fermés. Donc, j'attends vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. Du coup, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Donc, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je pense que ça va plus vous faire rire. Mais je trouve que j'ai quand même réussi ce défi, ce challenge. Et je suis plutôt contente de tout ce que j'ai fait. Donc, en fait, ça peut donner une idée de maquillage. Ben, si un jour, selon mon nez, on n'a pas du tout de pinceau, eh bien, on prend du papier WC comme j'ai fait. Ou pourquoi pas du papier sopalin aussi. Hein. Donc voilà. Donc, du coup, ma vidéo, donc, elle touche à sa fin. Donc, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une vidéo donc, qui est assez originale. Qui sort de l'ordinaire. Donc, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et j'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. Mes autres réseaux sociaux sont écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Donc, je vous invite à vous y abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais 1000 bisous.